Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Marseille. Marseille, une ville que j'affectionne particulièrement parce que j'ai vécu pendant mes études pendant 2 ans. Ouais, il y a 10 ans déjà, ça me rajeunit pas tout ça. Mais là n'est pas le débat puisque aujourd'hui je vais aller à la rencontre de Martin. Martin, il vient de Lille et a tout plaqué afin de s'installer à Marseille. Ensemble, on va voir les meilleurs quartiers où habiter, le coût de la vie, mais aussi est-ce que l'image qu'on a de la ville dans les médias est vraie ou pas. Et si je peux faire ce voyage, c'est grâce à Trainline, un site et une app de réservation de billets de train et de bus dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Bref, ça va être une vidéo hyper intéressante et j'ai envie de vous dire, bah, c'est parti, hein, on n'est pas là pour être ici. Il est là. Salut. Salut Bruno. Ça va? Comment tu vas? Nickel. Bienvenue à Marseille. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Martin, je suis arrivé à Marseille il y a maintenant 10 ans pour les études. Ouais, on s'est rencontrés à Marseille il y a 10 piges. En cumulé, ça doit faire 5-6 ans que j'habite ici. Puis j'ai eu la chance de pouvoir revenir ici m'installer à Marseille. Alors pourquoi toi t'as choisi Marseille? Parce que tu viens de Lille si je dis pas de bêtises. Exactement, t'imagines un peu le contraste. Le gap. Ça a été une grosse prise de décision quand même, j'ai passé 20 ans à Lille. T'en avais marre des frites ou Non, passion frite, passion frite. Ok. À la base, je suis arrivé ici pour les concours, donc je venais passer mes euros ici. Donc en fait, je suis arrivé dans ce campus qui est à Lumini, au milieu des calanques, en de la pleine nature. C'est un cadre paradisiaque, on va se le dire. J'étais tombé sur un mec un peu random qui m'avait dit, ah mais viens, on va se faire une petite rando. J'ai le mec un peu louche, tu vois. Je me change en 2-2, je dis mais où est-ce qu'il m'emmène? Il m'emmène dans les calanques de Sugiton. Pour Lillois comme moi, tu vois, les calanques, je savais pas ce que c'était. Après 20 minutes de marche, t'imagines, t'es à 20 minutes d'un des endroits les plus beaux de France. Une claque. Genre, coup de foudre. Attends, du coup. Foudroyant. Même effet. C'est ici que j'ai envie au moins d'apprendre à déconnaître la ville, lui laisser une chance, tu vois, parce qu'après avec tout ce que t'entends dans les médias, c'est pas... Parce que c'était quand même il y a 10 ans qu'on a vécu à Marseille. Alors il y avait Ouais. déjà un peu ce changement d'image qui était lié à la capitale de la culture européenne. Ouais, en 2012, 2013. Ouais. On va en parler aussi de l'image des médias parce que c'est une ville qui a une réputation un peu sulfureuse. Ouais. Est-ce qu'elle est méritée ou pas? On va le voir dans cette vidéo. Et tu verras, je pense que même toi, tu finiras par te rendre compte que la ville a vraiment évolué. Il y a encore un peu de boulot, on en parlera après. Ouais. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu se balader justement dans tes quartiers préférés et tout. Allez, Let's go. C'est par là-bas? Ouais, Let's allez, go. on y va. Où est-ce qu'on est actuellement? Alors là Bruno, on est au marché de Noailles, adresse incontestable dans le centre-ville marseillais. C'est un quartier qui est, tu vois, assez populaire où vraiment tu trouves des bonnes adresses. C'est-à-dire que c'est un marché qui a lieu tous les jours, dans lequel on vient régulièrement avec ma femme qui est chef dans la restauration, chercher des bons petits produits. Tu peux voir autour de toi, tu as vraiment énormément d'étalages, bel assortiment et à des prix qui défient toute concurrence. Et c'est un quartier, si tu veux, en connaissant, quand tu commences à creuser un peu, qui regorge de très bonnes adresses, notamment des petits restaurants. T'as quoi par exemple comme resto qui vaut le coup ici? Il y en a 2 que j'ai en tête là qui me viennent. T'as la Maison des Nines, qui est rue d'Aumagne, et t'as l'épicerie idéale aussi, qui est hyper sympa, qui a un concept si tu veux où tu peux aller choisir un peu tes petits produits, et qui fait aussi restaurant, donc non, très bonne adresse. Nous sommes actuellement dans le quartier de Courjus, Courjus qui est réputé notamment pour le street art. C'est un des seuls quartiers, si tu veux, ici où il y a une vraie relation entre les commerçants et les street artistes qui font appel d'ailleurs au talent de ces gens pour faire les aventures, hein, comme tu peux voir ici. Il y en a... Ouais, le chat omniprésent sur celle-ci derrière nous. Et d'ailleurs, en parlant de création, ça me fait penser au taf et tout. Il y a quoi qui recrute au final à Marseille aujourd'hui? Tout avance dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi la French Tech qui s'est développée ici. Marseille fait partie d'une des régions où il y a le plus de start-up. Parce qu'il y a 10 ans, quand on habitait ici en études, c'est vrai qu'on résumait pas mal l'univers du taf à Marseille à 3 grosses boîtes. Pernod Ricard, à savoir Haribo, et à savoir CMA, CGM. Exactement. On en a parlé tout à l'heure, il y a aussi toute cette création de restaurants et de nouveaux concepts qui sont accompagnés aussi par l'artisanat. Si tu veux, il y a de plus en plus de gens qui vont essayer de développer leur activité. Il y a aussi pas mal de boîtes un peu green. Tu vois, dans une ville comme Marseille, ça fait du bien. Et il y a énormément de boîtes qui se développent avec tout ce qui est panneaux solaires, tout ce qui va être énergie renouvelable. Et j'ai quand même l'impression aussi que le Courjus pour boire quelques verres, c'est assez cool, non? Ouais, très cool. Pour être tout à fait honnête avec toi, c'est pour ça que je passe le plus de longtemps ici. Voilà, là on a la vraie interview. Entre la place du Cours Julien et la place de la Plaine, énormément de petites adresses sympas. C'est quoi ton top 3 de quartiers où vivre à Marseille? Le 4e et le 5e arrondissement, avec 5 avenues, le Palais Longchamp, etc., qui sont aussi des quartiers qui sont en plein essor, en plein boom, et dans lesquels j'aime bien passer du temps. Après, tu vas avoir l'hypercentre dans lequel j'ai pas mal habité, tout ce qui est préfecture, tout ce qui va être rue de Rome, rue Paradis, donc vraiment un quartier qui est assez central. Et je recommanderais, moi, de par ce qui m'intéresse, à savoir, moi je passe énormément de temps dans la nature, si tu veux, et très, tu vois, tout ce qui est le 8e, à savoir Pointe-Rouge, et aujourd'hui j'habite dans le 7e, donc évidemment c'est un quartier que je mettrais aussi dans mon top. C'est à ce côté un peu village, tu vois, que t'as pas forcément dans d'autres quartiers. Ok. D'ailleurs Bruno, je sais pas si t'as vu, mais on a quand même une vue dégagée sur Notre-Dame de la Garde. Dégagé. Ah ouais, juste là-bas. J'en profite pour t'emmener dans une de
mes adresses préférées ici à Marseille. Ok. Un petit vinyle shop qui est tenu par mon pote Colin. Ah, c'est bien stylé. Salut Colin, ça va? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi c'est Colin, je suis disquaire au Camp Julien. Ok. Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça fera 8 ans dans pas très longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça donne le Conju? Est-ce que ça évolue en bien, en mal, en 8 ans? Ici c'est un quartier assez arty, il se passe beaucoup de choses au niveau de la nuit, le côté créatif de Marseille on va dire. À Marseille on résiste pas mal à la gentrification, après ça dépend des quartiers. Ici c'est un peu l'épicentre de la résistance on va dire. Ok. Il y a malgré les efforts de la ville pour essayer de pacifier un petit peu le quartier dans le sens le rendre on va dire le plus parlant pour tout le monde, ça marche pas très bien. Ok. Mais c'est ce qui fait un petit peu la force du quartier aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui bouge et que les gens qui vivent dans le quartier aiment le quartier comme il est. Et du coup, les gens qui arrivent, soit ils s'adaptent, soit ils partent quoi. Ok. On est ensuite allé visiter le 7e arrondissement où Martin habite, un quartier en pleine mutation avec, comme il le disait un peu plus tôt, des airs de petit village. Où est-ce que tu m'emmènes actuellement? Alors là Bruno, on est toujours dans le 7e arrondissement. Ouais. Et on arrive en dessous d'un restaurant qui est très connu à Marseille puisque c'est un restaurant 3 étoiles qui s'appelle le Petit Nice. Et là je t'emmène en dessous de ce fameux restaurant où j'aime bien venir passer du temps pour chiller au bord de l'eau. Tu vas voir, c'est assez quali. Ah, c'est pas ouf, hein. Non. Non, pas convaincu là. Bon Martin, il faut qu'on parle d'un sujet assez important quand même. Les pépettes. Les pépettes, le coût de la vie. Combien ça coûte de vivre à Marseille, même si évidemment ça va dépendre de ton profil. Ouais. Quand on était étudiant, on dépensait même pas 1000 € par mois et on s'en sortait. Écoute, encore une fois, tout est relatif et tout est propre à ta situation. Mais je veux dire, globalement, si tu peux gagner entre 1500 et 2000 € par mois, net, j'ai envie de dire, tu peux très bien vivre à Marseille. Notamment de par le fait qu'il y a pas mal d'activités ici à Marseille qui sont gratuites. L'accès à la plage, à la mer, l'accès aux calanques, tu peux faire pas mal de randonnées, etc. Si tu veux, contrairement à d'autres endroits, comme je pense comme Paris, où dès que je sortais, ça me coûtait des sous, forcément. Bien sûr. Ici, la plupart du temps, quand tu sors, ça te coûte pas grand-chose. Le coût de la vie a quand même augmenté. Le prix de l'immobilier a augmenté, c'est indéniable. J'ai l'impression que c'est un point qui est un peu plus global à la France. Mais il y a beaucoup de villes qui ont explosé, dont Marseille. Ouais. C'est vrai que ça a été accentué à Marseille, encore une fois, parce que c'est une ville qui plaît, c'est une ville où il y a beaucoup de gens qui arrivent. Selon toi, justement, quels sont les inconvénients et les avantages de vivre à Marseille? On va commencer par le négatif pour finir par le positif. C'est quoi le négatif? Écoute, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Il y a notamment le fait que ça reste une ville qui est très touristique, qui est très liée à la saisonnalité. En parlant en tant que Marseillais, si tu veux, c'est vrai qu'on reste dans la ville la plus embouteillée d'Europe. Et c'est vrai que cette suraccumulation de gens l'été, par exemple, en juillet et août, peut donner lieu à une surpopulation, notamment sur les plages ou sur certains axes, comme un accès au Goudes, par exemple, qui peuvent vite devenir un calvaire l'été, quoi. Et c'est une ville qui est très mal desservie de par les transports. C'est beaucoup plus grand que Paris et il y a deux lignes de métro. Et qui, pour la petite anecdote, se suivent un peu. Donc, ah oui, en plus, ils ont été malins dans ça. Ça évolue, il y a des lignes de tram qui se sont construites, il y en a d'autres qui sont en cours de projet. Les travaux ici prennent souvent beaucoup de temps, donc j'espère faire ça de mon vivant, si tu veux. Dernier point à soulever qui est indéniable, sans parler forcément de l'insécurité que moi je ressens pas forcément. Je pense que le mieux c'est de réussir à toujours scanner son environnement pour éviter les quelques déconvenus que tu pourrais avoir. Et ensuite, il y a des points qui me gênent un peu. Je pense qu'il y a un exemple qui est criant, c'est les lendemains de grosses tempêtes, si tu veux. C'est pas normal de voir autant de déchets dans la mer. Je passe énormément de temps dans l'eau, c'est un des points qui m'a fait venir ici et qui me fait apprécier la ville. Il faut ouvrir les gens et leur faire comprendre qu'ils ont un joyau à disposition. Arrêtez de jeter vos mégots, arrêtez de jeter vos papiers, parce que c'est un des derniers points à régler avant de vraiment avoir la ville parfaite, quoi. Pour ça d'ailleurs, il y a une asso qui fait un travail extraordinaire, incroyable, qui est Clean My Calanque. N'hésitez pas à checker ce qu'ils font sur les réseaux. Ils font plein de sensibilisation, ils font des ramassages, notamment si je dis pas de bêtises. Mais du coup, l'idée c'est que tu me parles maintenant des avantages. Quand même, on va parler du positif. Et pour ça, on va changer le lieu, non? Allez, ça peut être sympa. Let's go. Ting. Avantage numéro 1. Avantage numéro 1, mon cher Bruno, on est à Sormiou. Dans les Calanques de Marseille. À 10 minutes du centre-ville, quoi. Allez, je suis un peu marseillais, à 20 minutes peut-être. À 20 minutes. On est parti quand même de l'hypercentre. 20 minutes de voiture, le temps de faire la petite marche d'approche, etc. Et c'est vrai que là, on est quand même dans un cadre assez exceptionnel. Cette proximité, du coup, avec cette nature à profusion ici à Marseille, que ce soit la montagne, mais aussi cet accès à l'eau. Ça te permet de faire de l'escalade, mais ça te permet aussi
d'aller kiter, il y a énormément de spots de kite là dans le coin, d'enchaîner avec un peu de plongée, tu peux faire de l'apnée. Une fois que tu es un peu équipé en escalade et que tu as un masque et un tuba, déjà tu peux... tu peux tout faire en fait, ne pas faire en même temps si possible, ça va être très dangereux. Tu peux quasiment tout faire. En point numéro 2, t'as quoi? On le dira jamais assez, mais les Marseillais, que je trouve hyper accueillants. Encore une fois, je suis lillois, moi j'ai été vachement bien accueilli ici. Tu parles avec les restaurateurs, tu parles avec les commerçants, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec eux. Et en 3, il y a encore un autre avantage j'imagine? Ouais, on peut parler par exemple de la situation géographique. T'as le Luberon, les Alpilles, t'as le Mercantour. Tu vois, nous on aime bien aller bourlinguer un peu en van, et c'est vrai que t'as vraiment de quoi faire dans le coin, c'est vraiment cadeau. Et ça reste une ville qui est hyper accessible, autant tu vois dans le centre de Marseille ou en ville, c'est mal desservi par les bus, les métros, etc. Mais en termes d'accès à la ville, pour venir passer un week-end par exemple, le train dessert hyper bien la ville. T'es à 3 heures de Paris, t'es à 4h30 de Lille. Même pas 2 heures de Lyon si je dis pas de bêtises. Ouais. Martin l'a très bien dit, Marseille c'est hyper bien situé. Moi par exemple je suis venu de Paris où je suis basé actuellement entre mes voyages. Il m'a fallu à peine 3 heures pour arriver en plein cœur de la cité phocéenne. Ce qui est magnifique d'ailleurs à Marseille quand tu arrives en train, c'est le parvis de la gare qui est juste sublime, qui donne une belle vue en mode carte postale. Je crois que j'ai rarement vu ça dans le monde. Ceci est l'occasion parfaite afin de vous parler du partenaire de cette vidéo. Et il y en a là-dedans, Trainline. Alors Trainline je pense que vous connaissez, mais c'est un site et une app qui te permettent de trouver les meilleurs billets de train et de bus en Europe hyper facilement. Par exemple sur l'application que j'utilise personnellement, c'est hyper fluide, c'est hyper intuitif et en quelques clics tu peux comparer toutes les compagnies ferroviaires mais même les compagnies de bus afin d'avoir le meilleur prix possible en fonction de ta destination et du jour auquel tu vas partir. Je vous mets le lien en description pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vous invite vraiment à tester. En général quand on le teste, on l'approuve très rapidement Trainline. Moi je vais aussi tester quelque chose, enfin je vais laisser Martin le tester, les croisés tu connais, mais l'escalade, il paraît que ça vaut le détour et je crois que le panorama vous le prouve. Donc je vais essayer de le retrouver dans tout ça. Let's go. Ok messieurs dames, vous n'êtes pas prêts pour ce spot? On est pas mal là. On est où là exactement? Vallon des Eaux. Si j'arrive à finir ma phrase sans me faire une cheville. Vallon des Eaux, sur les petits rochers qu'il y a derrière, vous pouvez longer sur la gauche. Et regarde, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout, hein. Ça c'est un petit spot magnifique pour un coucher de soleil, notez-le bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire au toi d'il y a 10 ans qui a débarqué à Marseille et qui connaissait rien de cette ville? Je dirais au moi d'il y a 10 ans, vas-y fonce et essaye à ton échelle de faire en sorte de contribuer à rendre cette ville encore plus belle. Ouais, parce que c'est quand même l'endroit où tu te sens le mieux au final au monde. Tu t'as tout plaqué pour t'installer ici, c'était parti de Lille pour aller total à l'opposé. Ah non, j'ai pris une gifle et 10 ans après, tu vois, ça continue. Quand je vois toute cette nature qu'on a à disposition, c'est un terrain de jeu illimité. Faut continuer à se battre pour essayer de rendre la ville encore mieux. Ouais. Mais déjà comme ça, elle est pas mal. Donc n'hésitez pas. Je parle un peu aux gens qui te suivent. Ouais, grave. N'hésitez pas à venir passer une tête. Surtout, n'écoutez pas ce qu'on dit dans les médias. Et venez vous faire votre propre avis parce que vous verrez qu'il y a de belles choses à voir, il y a de belles choses à faire ici. Ouais. Convenu ou pas au déconvenu, mais la première image qu'on peut se faire de Marseille sans vraiment avoir appris à l'apprécier. Ça peut refroidir, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les bonnes adresses, une fois qu'on sait où aller, une fois qu'on s'est perdu un peu à droite à gauche et qu'on a vraiment ressenti l'atmosphère, c'est une ville magnifique. Ouais. Bon, je dirais pas aller l'OM pour terminer la vidéo, mais est-ce que tu peux mettre la main sur la caméra? Allez, ciao! J'espère que cette vidéo sur Marseille vous a intéressé. Moi c'est une ville que j'aime profondément, notamment parce que j'ai passé une petite partie de ma vie lors de mes études comme vous l'avez compris. Donc c'est une ville qui est spéciale à mes yeux et je pense que c'est une ville spéciale pour beaucoup de gens. Les Marseillais bien évidemment qui sont souvent très fiers de leur ville et je les comprends parce que c'est une ville qui mérite le détour. C'est pas une ville parfaite bien évidemment, je vais pas vous mentir, mais aucune ville n'est parfaite, ça je peux vous l'affirmer. Après avoir vécu dans quand même pas mal de villes un peu partout autour du monde. Abonnez-vous si c'est pas encore fait parce qu'il y a une autre vidéo sur Marseille qui arrive la semaine prochaine sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la cité phocéenne. Et surtout mettez un petit pouce bleu aussi pour m'encourager à continuer. Je remercie encore une fois Trainline qui m'a accompagné sur ce beau projet et n'hésitez pas à checker, ils font un travail extraordinaire, le lien est en description. Vous allez voir, encore une fois, c'est un site et une application hyper intuitive, c'est bien foutu, donc checkez ça. Moi je vous laisse comme d'habitude sur de belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!